Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec la review de la deuxième partie de la demi-finale de Top Chef. Alors un épisode qui a été très court, beaucoup l'avaient remarqué. Alors j'avais fait une petite théorie la semaine dernière en vous disant que si jamais ils l'avaient coupé en deux, c'est que peut-être qu'ils estimaient que ça allait finir peut-être vers 23h. Bon, je me suis fait spoil par ma télévision puisque quand je l'ai allumé, ça m'a annoncé que l'épisode se terminerait à 10h20. Donc je me suis dit, c'est mal barré. Puisqu'en gros, il faut une bonne heure pour faire chaque épreuve. Et ça s'est confirmé, ça a commencé à 9h et quelques. Et ça s'est terminé, l'épreuve s'est terminée vers 10h. Donc il faut une heure pour faire une épreuve, en tout cas dans la version de Top Chef actuelle. Donc j'ai senti venir le truc de, il n'y aura pas une épreuve bonus. Donc je sais pas comment ils vont les départager si jamais il y avait une égalité. Bon, ça ne se produira pas, enfin il y aura une égalité, mais il y aura une justification pour pouvoir déterminer qui seront les deux finalistes. Mais ça disait qu'il n'y aurait pas... déjà, ça donnait une énorme indication sur le fait que Mallory n'allait pas gagner son épreuve et qu'elle allait forcément avoir quelqu'un qui allait gagner un point. Parce que si ça finissait en égalité totale et parfaite, je sais pas trop comment il se serait débrouillé. Alors peut-être que ça aurait été, parce que c'est déjà produit, ça aurait été donc le chef qui goûte et qui n'est pas concerné, comme par exemple Philippe Etchebest, qui a goûté tous les plats, qui aurait décidé par exemple. Ça s'est déjà produit à de nombreuses reprises, ça s'est déjà produit. Mais là... voilà, tout de suite, donc peut-être que pour certains ça a un peu vendu la mèche, mais après je ne sais pas trop, c'est sûr que si on a vu la demi-finale d'un coup, ça aurait peut-être un peu moins vendu la mèche, mais encore c'est pareil, parce que bah on serait arrivé vers les minuit, on aurait peut-être commencé à se dire minuit, est-ce qu'il va vraiment y avoir une épreuve en plus? Probablement pas, donc dans tous les cas, c'est sûr qu'après les deux premières parties, l'épisode, on pouvait se dire qu'il y avait plus trop de suspense et que Mallory allait se faire éliminer. Après, il y en a beaucoup par contre qui n'ont pas du tout aimé la deuxième partie, c'est-à-dire après l'épreuve. Il faut savoir que ça fait plusieurs années que c'est comme ça, donc je sais pas pourquoi ça vous a choqué cette année alors que ça ne vous choquait pas les années précédentes. Ça fait de nombreuses années maintenant qu'il y a un moment d'échange avec son chef de brigade, où vous discutez, vous échangez sur vos plats, etc. et sur votre année, voilà. Donc c'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau, et ça fait un peu un bilan avant la finale, parce que la finale il n'y a pas trop de temps, hein, vu le format, même s'il va changer, et je suis très déçu personnellement du changement de la finale. C'est une immense déception, j'en parlerai tout à l'heure, mais j'ai rarement été aussi déçu d'une annonce dans Top Chef. Vraiment là, je me suis fait faucher ma finale comme ça, là je suis très déçu. Bon, on va essayer de reprendre dans l'ordre. Alors, donc, il restait donc chacun des deux premières épreuves n'avait pas permis de pouvoir déterminer qui allait être le finaliste, les deux finalistes de Top Chef, puisque David avait remporté son épreuve, Adrien avait remporté son épreuve, et donc c'était au tour de Mallory. Alors Mallory, c'est vrai que j'avais du mal, et je vous l'avais expliqué la dernière fois, j'avais du mal à imaginer quelle allait être la technique, quel allait être ce savoir-faire qu'il allait mettre en avant et qui allait permettre de discriminer par rapport aux autres. Parce que c'est ça le but de cette demi-finale, c'est de discriminer ton talent par rapport aux autres. Et il me semblait pas avoir cette originalité, vous savez, ce petit truc en plus qui fait ah là là, je connais un truc en plus, je connais une astuce en plus par rapport aux autres. Parce qu'on l'a vu sur les autres épreuves, bah, il n'a pas été fondamentalement brillant, souvent en difficulté, souvent il ne connaissait pas, il n'avait pas des notions de base, il y avait des choses qu'il ne connaissait pas. On peut penser à la pâtisserie, on peut penser à d'autres trucs, enfin, c'est pas quelqu'un qui nous a montré qu'il avait un savoir énorme en termes de technique. Et justement, bah pourtant, surprise, surprise oui ou non, il a misé donc sur un aspect technique, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit dans les commentaires que en fait on pouvait voir par rapport à la bande-annonce que ça allait être sur du poisson. J'ai dit mais ça ne peut pas être uniquement le thème du poisson, c'est pas possible. Soit c'est une association étrange, soit ça sera une technique particulière, mais le thème discriminant ne peut pas être un poisson, c'est pas possible. C'est trop vague, et puis il y a trop de possibilités pour qu'un des candidats s'en sorte, parce que le poisson est quand même quelque chose qui est maîtrisé par de très nombreux candidats. Comme je l'ai déjà dit la semaine dernière, la demi-finale doit être discriminante, c'est-à-dire qu'elle doit mettre en avant un talent que toi tu as, mais surtout que les autres n'ont pas. C'est ça qui est le plus intéressant. C'est pour ça qu'ils ont misé sur la pâtisserie, parce que la pâtisserie c'est quelque chose de discriminant dans le concours Top Chef. Mais voilà, il y a plusieurs critères comme ça. Et là donc, le décor est posé. Mallory arrive et donc expose son plat, expose son idée. Donc il va demander donc on travaille le poisson, effectivement, bien vu, voilà. Mais l'astuce, enfin le truc qui est discriminant sur cette épreuve, c'est la cuisson et la technique de cuisson, qui est une cuisson donc en vessie. Donc en fait vous mettez ça dans une énorme poche là que vous remplissez avec un petit peu d'eau, de bouillon ou ce que vous voulez, et vous faites cuire votre préparation à l'intérieur, que ce soit du poisson avec des aromates, des choses, etc. Et normalement si vous le faites bien et que votre sphère ne crève pas au moment où vous la préparez et au moment de la cuisson,
ça va cuire par chauffe à l'intérieur, donc c'est un peu le concept d'une cocotte minute un petit peu, mais sans la cocotte minute quoi. Parce que ça permet de garder tous les arômes à l'intérieur, mais en même temps c'est pas bourré d'eau comme une cocotte minute, c'est beaucoup plus léger. Donc voilà, et puis à ce côté en fait, la cocotte minute vous pouvez pas l'amener aux gens. Là vous l'ouvrez, ça fait sortir tous les arômes pour les clients qui l'ouvrent et qui le consomment. Donc il y a plusieurs avantages à faire ça. Donc Mallory semble très confiant, il m'a rappelé beaucoup David dans la construction même de la façon dont il a fait son épreuve, c'est-à-dire miser sur une technique comme le sucre soufflé, etc. Enfin miser sur des techniques, pareil, donc faire le dessert qu'il avait choisi, miser donc sur une technique particulière qui fait que si vous ne la réussissez pas, normalement, votre plat ne sera pas réussi. Ce qui est un risque, parce qu'une technique comme celle-là, il y avait peut-être un risque, par exemple, l'un des deux la connaisse. Bon. Chance, aucun des deux ne pratiquait cette technique dans son restaurant ou dans sa vie classique. Donc, Mallory va se lancer dans des préparations. Alors, d'après ce qu'on comprend du chef Michel Saran, c'est une préparation de titan. Il y a énormément de préparations, beaucoup de choses qui sont mises en place, beaucoup d'éléments. Et il avait un petit peu peur, le mot peur, je le prends un peu avec des pincettes, mais il avait un petit peu peur qu'il se lance encore dans des choses pharaoniques et que malheureusement il se fasse dépasser par les événements et que ça finisse par brûler. Et c'est ce qui va se passer puisque il va y avoir une partie de ses préparations qui vont brûler, il va y avoir des choses qui vont être ratées, parce qu'il avait choisi 1h30 pour le temps et je suppose qu'il avait bien paramétré son temps pour pas laisser non plus trop de temps à ses adversaires mais que ça ne soit pas non plus trop injuste, que ça soit quand même juste et qu'ils aient le temps de faire des cuissons intéressantes. Et que lui-même ait le temps de les faire, mais il s'était lancé sur beaucoup de choses en 1h30 et tu sentais que Michel Saran n'était pas confiant. Mais il n'était pas confiant dans le fait que il s'était lancé encore une fois dans trop de choses et peut-être qu'à la fin, il n'allait pas pouvoir assurer un service de qualité sur l'intégralité des produits. Et c'est ce qui va se passer. Il y a un truc qui va mettre dans une friture, ça va cramer. Le thème du cramé poursuivra Mallory jusqu'au bout, ça, le pauvre. Et puis voilà, alors c'est mon avis, c'est toujours pareil, c'est que je trouve que cette épreuve, par exemple, a été pas forcément un excellent choix parce que est-ce que c'était suffisamment discriminant? Parce que à partir du moment où tu avais réussi à peu près réussir ta cuisson avec la technique, peut-être qu'elle était difficile, mais d'après ce qu'on comprenait, en gros, il fallait surtout bien serrer la poche et ensuite l'arroser régulièrement sans que vous l'arrosiez trop et que ça la fasse exploser. Donc c'est vrai que bon, c'est quand même une façon de faire, mais en sachant qu'en plus, quand vous avez échoué, vous pouvez la remettre, la refermer et hop, repartir au charbon comme ça. Donc c'est pas définitif, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous l'avez raté une fois que votre plat peut être raté, vous pouvez la recommencer. Donc au final, il y avait peut-être moyen quand même de réussir à la fin, même si ta vessie était pas belle, etc. à pouvoir, parce que tu ne la manges pas la vessie, tu ne manges que le contenant, enfin tu ne manges que le contenu, pardon, pas le contenant. Donc peu importe que ça soit vraiment joli, si après à l'intérieur c'est meilleur que les préparations des autres, avec des associations meilleures, avec des goûts meilleurs, avec etc., tu peux te faire distancer. Et bon, Mallory a misé là-dessus. Je pense que c'était un bon choix parce que ça les a embêtés, mais je pense qu'il aurait dû aller peut-être plus loin, et en plus de la vessie, peut-être obligé à faire une association inaudite, c'est-à-dire mélanger les deux pour que ça soit difficile, vraiment difficile. Parce que là, peut-être que l'épreuve n'était pas suffisamment difficile. Bon, ça, le temps le dira. Mais c'est aussi peut-être parce que Mallory s'est planté en se donnant un trop de travail. Et malheureusement, ça n'a pas marché, ça n'a pas payé. Voilà, bon bref. J'ai bien aimé donc la prestation de Mallory. Il a pris des risques. C'est une demi-finale, c'est le moment ou jamais de prendre des risques, puisqu'on lui a bien reproché de ne pas en prendre assez. Maintenant, malheureusement, ça n'a pas suffi. Il se fait... il est vraiment... On le sent qu'il n'est pas en maîtrise complète, comme l'a pu l'être David. Et Adrien, lui, il n'était pas en maîtrise, on l'a bien vu. Il n'était pas du tout en maîtrise. Mais Adrien s'en est sorti. Et là, Mallory, tu sens qu'il n'est pas en maîtrise et il va avoir du mal à s'en sortir. Du côté d'Adrien, alors Adrien, il a jamais fait, il connaît pas, c'est pas son truc. Lui, dès qu'on rentre sur des petits trucs comme ça, les techniques, les machins, c'est pas son truc. C'est pas rien, parce que lui, c'est un cuisinier d'instinct, c'est un cuisinier, hop, il a envie de faire un truc, il le teste, il s'essaye à ça. Mais bon, il dit je suis là pour essayer, je suis là pour découvrir des choses, on va essayer, on va voir. Bon, la technique n'a pas marché du tout, sa vessie elle a explosé, je crois que c'est celle dont la vessie a explosé de mémoire. Celle de David, on en parlera après, était peut-être pas jolie, mais le résultat était là. Alors que là, lui, il a vraiment eu du mal, il l'avait mal fermé, il a eu des difficultés à pouvoir en fait la cuire, il l'a cuit trop fort, enfin, bon j'y connais rien, personnellement j'ai jamais cuit avec ce genre de truc, mais voilà, on sent que
Adrien n'était pas à son aise sur cette épreuve. Ensuite, bon, c'est vrai que vu que c'était sur du poisson, je trouve que les préparations de poisson étaient pas très originales. C'était parce qu'en fait, rien que déjà le fait de faire la cuisson en vessie était déjà un exploit en soi. Donc travailler la garniture à côté, travailler les trucs, etc. C'était encore en plus, mais j'ai pas le sentiment que Mallory a réussi vraiment à se distinguer après sur ce qu'il y avait à l'intérieur, quoi. C'était assez banal. C'est peut-être méchant de dire ça, mais il y avait rien de fou. Et pareil pour Adrien, là, il y avait pas quelque chose de fou, c'était un poisson, tout ce qu'il y a de plus beau, mais c'était classique, quoi. Et donc la cuisson était pas très très réussie. Et de l'autre côté, David, lui, alors lui, il va mieux réussir sa cuisson quand même, elle est plutôt réussie, même si c'est pas exactement parfait, mais il y a du mieux. Elle est pas parfaite, mais il y a du mieux. La garniture est pas mal, enfin, ils sont plutôt contents en fait du plat en règle générale. Et surtout, bah, lui, il ne maîtrisait pas la technique, hein, il l'a dit tout de suite, hein, je ne maîtrise pas la technique, mais j'ai envie d'essayer. Voilà, j'ai envie d'essayer, je me tente, allez, je me jette à l'eau. Si ça marche pas, bah, c'est pas grave, au moins j'aurais essayé. Et c'est ce qu'il va faire, donc il va essayer, excellent, il va essayer, et il va marquer le point, David. Alors d'ailleurs, je vais parler de la réalisation de cet épisode. Moi, le truc qui m'a choqué, c'est pas la partie là où ils sont en train d'échanger avec leur chef, parce que comme je l'ai dit, maintenant c'est un peu un classique, et voilà, c'est un classique de Top Chef, parce que justement la semaine en finale, on n'a pas le temps de faire un point sur l'aventure, etc. parce que ils sont dans le bouillon tout le long, parce qu'il faut servir 100 personnes, 105 personnes, 104 personnes cette année, pardon. Donc il faut servir beaucoup, il faut envoyer beaucoup de plats, il faut envoyer beaucoup de choses. Donc au fur et à mesure, t'as pas le temps en fait dans cette épreuve-là de venir tailler le bout de gras et de parler. Donc c'est le moment ou jamais en fait de faire un point et de parler de l'aventure, de ce que ça t'a apporté. Donc chacun a été très touchant. Adrien a dit que ça l'avait un peu sorti de sa zone de confort, qu'il était parfois, il est un peu renfermé, etc. Et que justement là, il a pu s'exprimer, il a essayé de sortir un peu ce qu'il avait et tout. Et j'ai trouvé ça très beau. David, bon, il est relou. Hein, faites un jeu d'alcool. Je l'ai mis sur Twitter. Faites un jeu d'alcool. Vous arrivez, vous faites un jeu d'alcool. Vous faites à chaque fois qu'il dit ma chef d'arrose, vous buvez un coup. Je vous le dis, avant la fin de l'épisode, vous avez 4 grammes. Vous avez 4 grammes. Donc je sais pas quoi vous dire. Franchement, il est même relou avec ça. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Adrien, il a sorti une phrase magnifique. Il s'installe, il s'assoit et il dit « Ah, je suis bien, j'ai envie de pisser. » C'est magnifique, quoi. Mais comment, à ce moment-là du jeu où t'as du stress, etc. Lui, j'ai envie de pisser. Il n'y a que lui pour dire ça et moi ça m'a fait mourir de rire parce que voilà, il n'y a que lui qui peut dire ça sans que ça ait l'air voilà, vulgaire, tout ça. C'est tellement il y a un peu un côté naturel, un côté, enfin j'aime beaucoup, moi je suis très très fan d'Adrien. Mallory lui revient un peu sur son aventure, il revient sur le fait que ça a été dur, qu'il a failli abandonner, enfin plein de choses. Et je trouve d'ailleurs que son interview était peut-être la plus intéressante des trois, parce que David, comme je vous l'ai dit, franchement ses interviews sont oh, putain, il est lourd, hein. Ah, qu'il est lourd. Alors moi je le trouve lourd, hein, mais voilà, c'est un super chef parce que d'ailleurs il va marquer le point et il va se qualifier, donc il mérite, hein, mais il est lourd. Il est relou, mais relou. Après peut-être que le montage aussi fait qu'il y a une force de répétition aussi peut-être, donc attention, peut-être qu'il le répète pas aussi souvent que ça. Mais nous au montage, t'as vraiment l'impression que c'est relou. Voilà, c'est relou. C'est pénible. Hein. Et donc tout le monde va parler un peu de ces plats, de ce qu'ils ont fait, de ce qui les ont marqués, de ce qui les ont déçus parfois, enfin un petit bilan. Et on va découvrir donc qui est le gagnant. Donc c'est la cérémonie où vous ouvrez une cloche. Si vous avez quelque chose en vert dessous, c'est que vous êtes qualifié. Si vous avez rien, c'est que ça se termine pour vous maintenant. Et ils vont couper avec une pub. Alors certains ont été surpris. Vous coupez avec de la pub, mais ils coupent toujours avec de la pub avant la dernière révélation. Vous tombez d'où ? C'est depuis toujours, depuis le premier épisode de Top Chef, avant la dernière révélation finale, dans l'épreuve de la dernière chance, il y a toujours une publicité. Mais je sais pas, est-ce que vous regardez Top Chef? Les gens qui ont parlé de ça, est-ce que vous regardez Top Chef? Peut-être que vous ne regardez pas Top Chef, mais prévenez les gens. Arrivez pas en demi-finale et découvrez qu'à la fin, avant la dernière révélation, il y a une pub. Il y a toujours eu une pub. Et donc là, ce qui est très très drôle, c'est que David va se qualifier. Et ils vont le montrer avant la pub. Genre, on s'en fout. Le suspense n'est pas sur David. Le suspense est sur Adrien et Mallory, parce que ce sont les deux chouchous et les deux favoris du public.
et des téléspectateurs bien sûr, et que là, David, pardon, excusez-moi, on s'en fout en fait. C'est bon, il a gagné, allez, hop, passons à autre chose. Ah, ma chef d'arrose, tout ça, allez hop, temps en finale, machin, allez hop, on passe à autre chose. Intéressons-nous aux candidats qui sont passionnants et qui passionnent le public. Voilà, j'ai trouvé ça un peu violent, mais bon, c'est la vérité, hein, j'ai envie de dire, hein, c'est la vérité. Moi, je reconnais que personnellement, j'étais beaucoup plus intéressé par le destin de Mallory et de Adrien plutôt que David. Et ensuite donc coupure, alors ils font un teasing où en fait on entend un des candidats crier, j'ai pas réussi à reconnaître la voix, bon de toute façon il y a une pub, elle dure 3 minutes et après vous revenez donc c'était pas très grave. D'ailleurs, il n'y a pas eu une surabondance de pubs, hein, c'est très bien hein, de la part de M6. Sur TF1 avec koh, on en aurait eu des pubs. Hein. Là, honnêtement, c'est honnête, hein. Ça s'est terminé tôt, c'est ce qu'on peut regretter, mais ils n'ont pas voulu mettre des pubs pour que ça repousse. Ils ont été honnêtes, ils ont fait un épisode normal. Enfin voilà, ils n'ont pas, je trouve, sur-remis de la pub. Voilà, je trouve pas, personnellement. Et donc on découvre que c'est Adrien qui a gagné. Alors Adrien donc a perdu cette épreuve, n'a pas gagné de points. David a gagné un point. Et donc il y avait une égalité entre Mallory et Adrien. Et ils ont décidé de faire gagner Adrien car lui avait gagné son épreuve, ce que n'a pas fait Mallory qui a laissé partir un point. Je trouve ça juste, je trouve ça normal. Il me semble d'ailleurs que ça s'est déjà produit dans Top Chef une fois. Le choix est logique, le choix est normal. Voilà, ça me semble pas injuste. C'est sûr que bon, il y a une égalité, donc ils auraient pu faire une épreuve bonus. Maintenant, voilà, c'est vrai que Mallory a laissé partir un point sur son épreuve, donc il a été moins fort, moins intéressant sur la totalité de ces demi-finales. Et donc, on aura notre finale qui était la finale attendue, hein, qui était la finale, on va dire, la plus... Quand vous regardez le montage de la saison, je pense que si vous la regardez a posteriori, vous allez vous dire que c'est assez évident que c'est David et Adrien qui vont s'affronter, parce qu'il y a beaucoup d'insistance sur David qui dit je vais vous emmener en finale, et beaucoup d'insistance sur Adrien au montage qui est top, bon aussi parce qu'il est génial, hein, faut le reconnaître. Et donc Adrien va aller en finale. Et bien sûr, moi je suis à fond derrière lui, un team Adrien. La semaine prochaine, je ne veux pas arriver et vous dire qu'Adrien n'a pas gagné, mais David est un très redoutable candidat. On le voit, hein, il a gagné un point, c'est le seul à avoir gagné un point sur ces demi-finales, donc il faut absolument pas partir en se disant que Adrien va gagner, surtout que c'est des convives qui votent, donc ils les connaissent pas, hein, ils vont jamais les voir, ils vont jamais voir leur visage, donc là ça va vraiment se jouer sur la préparation, et on verra. Je vais juste terminer sur un point, donc c'est bien sûr la finale, vous le savez, et donc la finale, normalement, vous êtes 2 candidats, chacun choisit une brigade, constitue une brigade, donc ce qui fait qu'on peut mélanger les équipes du début, on peut se constituer une brigade. Et cette année, ce n'est pas le cas. En fait, ils vont reconstituer les brigades d'origine, ce qui veut dire que la brigade d'Hélène Darroze va se reconstituer, donc Mallory sera présent la semaine prochaine, et la brigade du chef Perret avec notre ami Adrien va se reconstituer. Ce qui, moi, me désole terriblement, parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas le retour de Gratien, par exemple, que j'aime énormément, ou aucun des candidats de l'équipe de Philippe Etchebest, que j'aimais beaucoup, moi je vous l'avais dit la semaine dernière, dont Martin. Je suis extrêmement déçu. Alors oui, il va y avoir Justine par exemple. Tout le monde est content qu'elle soit de retour. Mais moi honnêtement, ça me fait toujours un immense plaisir de revoir tout le monde à la finale. Et ça c'est une nouveauté, MC, j'espère que vous allez l'arrêter l'année prochaine. Je comprends hein, qu'il faut toujours apporter de la nouveauté parce qu'il faut renouveler le programme, etc. Mais ça c'est une nouveauté qui est vraiment pas bonne. Parce que j'aime bien moi le contraire de fait de revoir tous les candidats depuis le début. Ça permet aussi de faire une sorte de fin. Je trouve que ça fait un vrai sentiment de fin. Là il n'y aura pas ce goût de fin parce qu'on verra pas tout le monde. Et puis surtout que c'était hyper bien parce que quand tu fais tes choix par exemple, je me souviens que tu justifies tes choix. Tu lui donnes, il y a un côté très stratégique dans cette finale. Par exemple de choisir un tel ou une telle parce qu'elle est championne du monde de dessert ou championne de France de dessert, peu importe. Ou que à lui il a une technique particulière. Moi je sais que j'ai une viande et il y a une sauce et je sais que lui c'est le spécialiste des sauces donc je vais le choisir. Vous nous enlevez ce point stratégique qui était génial dans Top Chef. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi? Est-ce que c'est juste pour le côté, voilà, c'est le côté brigade, et comment vous auriez fait si jamais ça avait été Mallory qui s'était qualifié? Mallory, il a rien vécu avec les candidats de Michel Saran, il est arrivé à la toute fin, ça n'aurait eu aucune saveur, rien. Donc là, vous faites un truc avec une équipe, avec les brigades, etc. Mais c'est dommage de se priver de cet atout stratégique qu'on avait à la fin, qui avait une telle saveur, c'est vraiment dommage. C'est mon coup de gueule sur cet épisode. Ce sera sur l'épisode de la finale, mais je suis très déçu. Surtout qu'il va falloir servir 100 clients. Donc pour servir 100 clients, ils vont devoir se mettre à 3. D'habitude, ils sont 7 ou 8.
Et ils ont du mal à tenir les délais, donc je comprends pas comment c'est possible qu'ils tiennent les délais. Donc pour moi c'est une très mauvaise décision de la part d'M6. Alors peut-être qu'ils seront quand même là, j'en sais rien. Peut-être que par exemple ce qui serait très cool, c'est que les deux brigades se constituent, c'est une théorie, c'est que les deux brigades restent constituées. C'est-à-dire que la brigade de Michel Saran, la brigade de Philippe Etchebest par exemple, la brigade de Hélène Darroze, j'en sais rien, enfin, que les brigades qui gagnent, par exemple donc la brigade d'Hélène Darroze et la brigade de Paul Perret restent constituées automatiquement, et que par contre vous pouvez aller un peu comme si vous allez chercher des renforts, et bien vous avez l'arrivée de l'équipe de Philippe Etchebest, l'arrivée de l'équipe de Michel Saran, et vous pouvez choisir à l'intérieur de ces équipes quels sont les candidats que vous voulez choisir, et de ces brigades je veux dire, hein, et quels candidats vous pouvez choisir. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix dans votre propre brigade, mais vous avez le choix dans les brigades des autres. Ça aurait pu être sympa, donc peut-être qu'ils feront ça, et donc ça serait une excellente idée, mais le montage a pas l'air de nous donner ça, mais ça me paraît étonnant. Ils vont servir 105 repas à 3, ça me paraît étonnant, ça me paraît très très étonnant, donc j'ai hâte de voir ça la semaine prochaine, parce que s'ils sont pas tous là, je serais déçu, je serais vraiment déçu, parce que j'aime bien le côté, voilà, réunion de famille, ça n'a aucun sens, mais réunion de famille à la fin, voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez, donc c'est cette nouvelle règle de la finale, si vous l'avez compris comme moi et tout, vous l'avez comprise comme moi, parce que est-ce que cette règle elle vous convient? Est-ce que, voilà, moi je suis pas fan, mais dites-moi, peut-être que je me trompe, et peut-être que pour vous c'est une excellente règle. Dites-moi ça dans les commentaires. Quel est votre favori pour la finale? Est-ce que c'est David? Est-ce que c'est Adrien? Moi c'est Adrien, mais il faut pas sous-estimer David, mais j'espère qu'Adrien va gagner parce qu'il mérite, il mérite tellement. Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux, il y a le lien YouTube dans la description, c'est pour me soutenir, pour acheter des nouveaux matériels pour la chaîne, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!